partie sèche. Voilà, donc ça va être une intervention et juste en quelques mots, simplement aussi à dire des faits que je représente aujourd'hui une structure qui s'appelle la FISER, partenaire de longue date, notamment de T2, notamment par rapport à l'animation d'une formation dans le domaine de la qualité. Je représente également une structure qui s'appelle l'UDIMEC, branche patronale à laquelle donc l'Institut des organismes de formation de branche à laquelle nous sommes rattachés. Simplement en quelques mots, vous dire qu'il était important pour nous d'être présents également. Nous avons des projets, je regarde notamment Camille Moine avec qui on collabore, j'allais dire, de longue date, notamment dans le domaine de la qualité. Vous parliez, monsieur Philippe, tout à l'heure d'implantation qui était important d'avoir dans le Nord-Isère, dans le Sud-Isère. On partage tout à fait cette position et c'est la raison pour laquelle, notamment, les formations qualité que nous animons ensemble, on en anime à la fois sur Grenoble, mais nous en animons également, moi principalement, mais également sur le site de Vienne. Voilà, donc c'est, j'allais dire, cette complémentarité qui est également intéressante et qui nous permet, nous, organismes de formation d'une branche, répondre aux besoins des entreprises industrielles, aussi d'apporter des solutions au travers des solutions de formation qui sont proposées et d'apporter une réponse concrète, j'allais dire, en termes de main-d'œuvre qualifiée, en tout cas de personnes qui seront, j'allais dire, en corrélation et en répondant aux besoins de ces entreprises. Voilà. Merci en tout cas pour votre invitation. Je vais laisser la parole également. Merci beaucoup. Moi aussi, j'ai mis son lycée. Bien, Madame Rossi, Monsieur le directeur de l'UT, cher Lionel, Madame la directrice du département, chère Laurence, chers collègues, mesdames, messieurs, chers étudiants. D'abord, permettez-moi d'excuser l'absence de Sébastien Bernard, le président de notre université, qui devait vraiment être parmi vous aujourd'hui pour cet anniversaire. Mais cette remise de diplôme, quand je dis vraiment, c'était très sincère, puisque Laurence pourra en confirmer, il avait déclaré tout de suite sa participation. Malheureusement, dans la vie d'un président, il y a de temps en temps des contretemps. En l'occurrence, il y avait une remise de Légion d'honneur pour un de nos collègues de l'université par le ministre de l'enseignement supérieur. C'était délicat de refuser sa participation. Alors, pourquoi Sébastien tenait absolument à participer à cette manifestation? Parce qu'un anniversaire de 20 ans, ça se fait, et il voulait particulièrement marquer le soutien de l'université à son antenne viennoise. On dit viennoise, hein, aussi à Vienne, en Isère. Alors, Lionel a rappelé que nous étions dans un mouvement vers une université de Grenoble-Alpes qui irait de Valence, Vienne jusqu'à Annecy, en passant par Grenoble et Chambéry. C'est un gros chantier, et c'est un gros chantier qui a une importance énorme pour tout le site, parce qu'il faut voir aujourd'hui, l'enjeu pour les universités, c'est la visibilité au niveau international. Très important. C'est très important pour vous, je parle aux diplômés, aux futurs diplômés, aux étudiants en cours. Viser une carrière à l'international, c'est un projet qui se pose à votre niveau de diplôme, à n'importe quel niveau de diplôme. Donc nous, si nous voulons remplir correctement notre mission, on doit aussi vous offrir cette visibilité par le nom de l'Université Grenoble-Alpes, cette visibilité internationale. On y travaille, c'est un chantier extrêmement lourd, compliqué, hein, ça prend beaucoup de temps, il faut une certaine patience, mais l'objectif est là, la volonté est là, et cette université bientôt fêtera ses 20 ans, mais dans quelques 21, 2, 3 années. Alors, je vous parle d'international, et puis j'ai mis quand même 2 heures pour faire le chemin entre Grenoble et Vienne. Alors, il faut dire que je me suis mal pris, hein, parce que j'ai utilisé les moyens modernes de communication, les GPS, hein, donc il m'a fait passer par la banlieue lyonnaise à des heures de pointe où on souffre de quelques embouteillages. Alors, est-ce que ça a du sens?
d'éclater une université en plusieurs sites sur un territoire relativement large quand on rêve d'une ambition internationale. Bien malheureusement, oui pour nous, parce qu'il faut qu'on gère les deux. Il faut qu'on gère à la fois la visibilité internationale, la présence internationale, mais chose aussi importante, la présence sur le territoire. Je suis un enseignant de gestion. Je ne sais pas si vous connaissez la Fondation nationale de l'enseignement à la gestion. C'est une fondation qui regroupe l'ensemble des institutions du supérieur qui font de la formation à la gestion, que ce soit des écoles de commerce ou des composantes d'université. Cette Fondation nationale de l'enseignement à la gestion, aujourd'hui, met l'accent sur des notions comme l'impact territorial. Aujourd'hui, pour essayer de communiquer sur la qualité d'une école, il faut non seulement communiquer sur la qualité de sa recherche, sur la qualité de sa visibilité internationale, mais également sur son impact territorial. C'est ça la difficulté de l'exercice. C'est à la fois d'être présent localement sur le territoire et d'être visible à l'international. Et le rôle d'une antenne comme celle de Vienne, c'est justement de participer complètement à l'effort d'implantation territoriale. Et il n'y a pas de mystère. Si on veut être présent sur le territoire, il faut être au plus proche. D'où l'intérêt d'avoir effectivement des unités avec des antennes délocalisées sur différents points stratégiques du territoire. Campagne, je te trouve un peu sévère parce que quand même, on est dans une agglomération tout à fait importante, et c'est là le paradoxe, c'est que sans doute l'UT de Vienne est implantée dans une agglomération au sens large, qui est plus importante que le centre qui serait Grenoble. On parle évidemment de l'agglomération lyonnaise. Et ça m'amène quand même à déjà féliciter toute l'équipe qui a participé au succès du département de Vienne, c'est-à-dire toute l'équipe pédagogique, administrative, ceux qui sont présents actuellement, les anciens, parce que 20 ans, je ne sais pas aux étudiants, je dirais que c'est le bel âge, mais 20 ans pour une institution comme le département, c'est une date que vous avez raison de fêter, qui est symbolique, parce que ça prouve que, ça y est, vous êtes inscrit dans la durée. Vous avez su durer, et dans pas un climat hostile, mais dans un contexte fortement concurrentiel, puisque vous êtes plein d'organismes de formation concurrents sur la région. Tenir dans ces conditions-là, ça prouve une certaine ténacité, une certaine motivation des équipes, une croyance à un projet, et ça prouve qu'au total, il y a de la qualité. Qualité dans les formations qu'on nous dispense. Alors cette qualité, on peut, je pense que Laurence en dira sans doute beaucoup plus que moi là-dessus, sera plus experte, mais vous avez développé des formations en contact avec les entreprises. On citait le cas des associations telles que l'UDIMEC et sa représentation l'AFRI ici. Évidemment, c'est très important tout ça. On sait bien en gestion, je suis le premier à le savoir, qu'il ne peut pas y avoir de formation efficace qui amène les étudiants vers des entreprises si on ne travaille pas avec les entreprises pendant la formation. C'est pour ça que l'impact territorial, la proximité est important. Hein. Travailler avec les entreprises du territoire, c'est fondamental. Ben, cette qualité, vous avez quand même fait vos preuves en la matière, vous avez développé des licences professionnelles, vous avez pas mal de contacts avec le milieu économique et social local. Ça, c'est votre mérite. Pour les étudiants, vous êtes dans des conditions extrêmement confortables ici. Moi, je suis toujours... je ne connaissais pas encore cet amphi, je connaissais l'autre bâtiment, le bâtiment A. L'amphi est merveilleux ici. Vous avez un magnifique instrument de travail. Bon, vous êtes très très bien équipés. Ça aide à la qualité des études. Alors, j'en viens calme. Dire un petit mot aux diplômés. Comme l'a rappelé Lionel, cette remise, c'est le moment peut-être un peu plus solennel, le moment des discours, avoir un moment festif, mais ce moment il est important. Pour nous, c'est une des dernières occasions de vous rappeler que nous avons un contrat,
morale. Je disais tout à l'heure qu'il y a une équipe dynamique qui a réussi à créer, à faire exister ce département. Vous lui devez quand même à cette équipe des comptes. Vous devez les féliciter, mais aussi les remercier. C'est pas parce que vous avez votre diplôme en poche que votre histoire avec le département de Vienne se termine. Première chose, vous devez essayer de vous comporter dans votre activité professionnelle d'une manière digne des enseignements que vous avez reçus. Vous représentez, on a coutume de dire, vous êtes les ambassadeurs, mais ce n'est pas qu'un mot, vous êtes les ambassadeurs de votre formation. Vous devez vous pénétrer complètement de cette responsabilité. Deuxième chose, vous avez pu bénéficier du concours des entreprises, d'intervenants professionnels, ce qui fait la qualité de ces formations. À votre tour, vous devez contribuer maintenant. Vous êtes en situation, enfin vous serez en situation de pouvoir participer aux activités pédagogiques, soit par le biais de conférences, en intervenant dans les cours, en accueillant des stagiaires dans vos structures, de multiples façons. Pensez à ça. N'oubliez pas que votre histoire continue avec votre diplôme, avec votre institut de formation. Alors bien entendu, tous ne sont pas appelés à aller tout de suite sur le marché du travail, mais mon conseil est le même, enfin ma demande est la même pour ceux qui sont en poursuite d'études. Essayez de représenter dignement votre formation. Cela dit, je vous souhaite pleine réussite pour votre carrière qui s'ouvre aujourd'hui ou dans quelques années. Et je vous souhaite une bonne soirée.